Salut les loulous, première vidéo face cam. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Je vous ai partagé pas mal de contenu, que ce soit photo, vidéo sur les réseaux, mais pour l'instant jamais de contenu où je m'exprime sur ce que je vis. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour le faire. Là, c'est vraiment le début de mon expérience en solitaire. Là, je suis parti pour 6 mois d'un beau tour d'Asie, donc ça va être trop cool. Et j'ai vraiment cette envie de vous partager tout ça. Je pense que ça va être sur la même ligne édito que ce que je faisais déjà. Ça va être partager des vidéos, des photos, mais en commentant tout ça, en vous disant ce que je ressens, ce que je pense. Et en vrai, dans un voyage comme ça, on ressent tellement de choses. Il y a tellement d'émotions qui nous submergent et je me dis que ça peut être trop intéressant pour moi de vous les partager et intéressant pour vous aussi. Donc voilà, donc je pense que ça va être le début d'une jolie aventure pour moi. J'ai super hâte et c'est déjà ultra plaisant pour moi de filmer cette petite vidéo. Je suis tout excité. En plus de ça, le partage avec vous, ça va être encore plus cool. Donc j'espère que ça vous plaira. Là, je viens d'arriver au Laos. J'étais en Thaïlande avant. Et là, je suis arrivé dans une petite ville qui s'appelle Nong Pyo. Donc ça va être pas mal de randonnées. Je pense que ça va être un peu compliqué vu ma condition physique. Mais ça va être pas mal de beaux plans, de belles vidéos, de belles photos que je vais essayer de vous commenter au maximum et au mieux. Et je vais vous partager tout ça. Donc j'ai trop hâte. Putain, c'est sport. À la base, j'étais parti pour voir un premier point de vue, sauf qu'il était fermé. Donc bon, ça va Heidi. Et j'ai demandé aux locaux pour qu'ils m'aident. Ça va Heidi. J'ai demandé aux locaux s'ils pouvaient m'aider ou quoi, mais j'avoue que je pense qu'ils parlent pas très bien anglais. Donc là, je me dirige vers un autre point de vue, sauf qu'il ferme à 17h. Donc ça s'annonce être un peu tendax. Mais on va croiser les doigts, ma foi. Et putain, là, je marche à plat. J'en peux déjà plus. C'est pour le coup, par contre, vraiment gavé mignon. Là, je suis passé dans la ville. Il n'y a pas grand monde, il y a quelques petites bicoques, entre guillemets. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Ça fait vraiment... ça ressemble vraiment au fin fond du Laos, comme je l'imaginais. Je vais vous montrer un peu les alentours. Franchement, c'est gai beau. Putain, enfin, j'ai réussi du coup à en trouver un viewpoint sympa à faire. Parce que les autres du coup ils étaient fermés parce que il a plu gavé hier. Donc un peu compliqué pour y aller, donc je retenterai ma chance plus tard. Et là ça va être chaud là. Ça crapahute. Mais courage, je vais y arriver. Je viens de commencer là. Franchement la vue est déjà incroyable. C'est fou. Pour le coup ça reste des chemins assez praticables. Je m'attendais vraiment à pire. Mais ils vendu ça comme quelque chose de vraiment hardcore. Franchement pour l'instant ça va. Putain, ça crapahute déjà un peu plus. Franchement, je vais montrer l'état du sol. C'est compliqué hein. Petite anecdote avant de faire ces chemins là. Je me suis renseigné un peu sur internet pour savoir ce que ça disait. Et il y avait une meuf qui racontait que elle avait fait cette rando et au début elle avait décidé de prendre un bâton et c'est pas sa surprise quand elle arrive quasiment tout en haut de la rando, une migale qui sort de son bâton. Je pense que la meuf elle a eu la peur de sa vie. Donc honnêtement, note pour plus tard, ne pas prendre de petits bâtons. Franchement j'ai connu mieux comme route, mais
pense que ça vaut le coup en vrai. Putain, l'ascension est terminée. Mais franchement, putain, ça valait le coup. Je vais vous montrer la vue, c'est abusé. Je pense qu'avec une petite vue comme ça peut qu'être l'heure du drone, ma foi. Mais du coup, petit résumé de la journée, franchement, depuis que je suis là-haut, je me sens super bien. Après, on m'en avait beaucoup parlé, on m'avait beaucoup vendu les mérites de ce pays, mais c'est vrai que les gens sont extrêmement souriants, extrêmement agréables. Et il y a une good vibe, il y a un côté très paisible. Les gens, ils sont calmes ici. Et j'en parlais avec l'italienne en haut du mont, sur ce côté où ici, ils ont une façon de voir la vie qui est tellement différente. Ici, ils ont des choses à faire, bien évidemment, que ce soit au niveau du travail ou même de la vie, mais ils les feront à leur rythme, en suivant leur rythme, et ça, c'est assez cool. Ou en France, moi, je prends d'un point de vue personnel, des fois, tu peux avoir des contraintes, les professionnellement parlant, donc les gens vont être assez stressés, et te stresser, et du coup, bah, tu vas te retrouver dans une situation stressante. Et l'avantage d'ici, c'est que bah, tu n'as clairement pas ce feeling-là. Les gens, ils ont des choses à faire, et ils les feront quand ils ont envie de les faire, et c'est assez plaisant. Et du coup, au final, bah, je pense que ça se ressent sur leur qualité de vie. Et non, franchement, c'est très cool. Donc, à voir la suite. Demain, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que ça va visiter des grottes. Mais du coup, je pense que ça va être la fin de ce premier petit épisode vidéo, on va dire. Donc, tout j'embrasse. C'est parti pour une nouvelle aventure. J'ai visité une cave. Autant vous dire que la météo n'est pas avec moi aujourd'hui. Il pleut gavé. Mais ça va le faire, ça va être sympa. C'est assez fou. La cave ici, elle a été créée par un bombardement. Parce qu'en gros, il faut savoir que le Laos, c'est un pays qui a subi pas mal d'attaques de bombes. Et en gros, ça reste un pays où il y a encore pas mal de bombes qui sont pas encore assez découvertes. Et c'est quand même assez fou. Voilà, la dinguerie. C'est immense. C'est immense, je vois pas forcément trop où je marche. Mais c'est une putain de dinguerie. Il y a plein de chauves-souris en haut. Je sais pas si vous pouvez les voir. Mais putain, c'est abusé. Je sais vraiment pas trop ce que ça rend à la cam. Mais c'est franchement assez impressionnant de voir une immense cave comme ça. Et c'est assez fou. On va s'aventurer dans la deuxième cave. Ça va être sympa, ce qui paraît le chemin il est un peu compliqué, mais on va essayer quand même. Mais là je traverse déjà par un petit pont, je vais vous montrer, c'est sympa. On arrive par un petit chemin comme ça, après il y a le pont qui passe. Honnêtement leur pont ici, je suis moyennement safe à chaque fois que je passe dessus. Mais bon, pour l'instant ça passe. Donc on va croiser encore les doigts. Mais en vrai c'est cool, c'est grave cool de faire ça. Ça change un peu en vrai. Donc, franchement c'est cool. Après là je m'aventure, je sais pas où je vais. Je pense que je me suis trop fait de chemin. Mais bah on va tenter tout ça tranquillement. En gros le mec il disait qu'il avait plu. Wesh. Oh là, une petite frayeur. Et le mec il disait qu'il avait plu.
Et en gros le problème quand il pleut c'est que les chemins ils sont principalement faits de terre, donc ça devient gai boueux. Et derrière le risque c'est que on arrive à monter et derrière qu'on puisse pas redescendre. Donc ça serait un peu con pour le coup, mais on va voir, on va tenter l'expérience. Ouais, c'est vraiment exploration quoi. Putain. Oh. J'enchaîne faux espoir sur faux espoir. Je pense arriver à chaque fois. Putain, quand on voit ça, d'ailleurs de ces espèces d'araignées là. Putain, la cave là que je viens de faire, elle était sport. Elle était vraiment sport. Au final, j'ai côtoyé un Indien sur la route. Je me suis retrouvé avec l'Indien dans la cave. C'était sport. On allait au fin fond de la cave. C'était abusé. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Je sais pas si on verra bien, mais franchement, c'était assez impressionnant. Et là, je suis arrivé à une autre cave. Et l'Indien me disait qu'il avait vu des serpents et tout, donc je vais essayer de faire attention. Mais je pense que ça va être sympa. Déjà, là, pour y accéder, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer ça. On passe par un petit pont. Bon. C'est vraiment petit pont quoi. Mais bon. Ces petits cœurs, je viens d'arriver à la cave du coup et ils m'ont proposé de manger un bout avec eux. C'est très mignon, c'est adorable. J'ai pas encore fait de plan de drone depuis le début de la journée. Mais là je pense que ça peut être très cool. Avec la montagne et la petite rizière là, ça peut être que très joli. C'est fou de voir quand même de tels paysages. C'est assez pentu pour le coup. On crapahute pas mal. Franchement ça vaut le coup. La vue est assez dingue. À chaque fois je me fais vraiment la même remarque, c'est de me dire qu'il y a vraiment des gens qui ont habité là et qui ont subi des bombardements, ou même là c'était par exemple typiquement un poste de guetteur où ils se posaient là pour un peu guetter si jamais il y avait des attaques. Et c'est fou de se dire que dans une cave comme ça il y a des gens qui ont vécu, c'est assez dingue. J'ai pu prendre mes premiers plans de la journée en drone, donc je suis content pour le coup, ça va rendre pas mal je pense. Je viens de me faire payer une bière par un Américain. C'est très cool, franchement c'est trop bien. Ça c'est vraiment le truc qui est cool quand on voyage tout seul. Et quand on se met un peu dans le mindset de partager un minimum. Au final on fait pas mal de rencontres et c'est trop cool. Et en plus bah, ça permet d'améliorer son anglais, on va pas se mentir. Et ça c'est un vrai plaisir. Mais en plus de ça les gens ils sont vraiment gentils et ça parle un peu de tout. Et c'est cool, franchement c'est vraiment trop bien. C'est ultra enrichissant. Et en même temps quand je dis ça, juste à côté, je suis face à une énorme vache. Ça me canne. C'est vraiment fou. C'est vraiment une nature tellement sauvage ici, c'est abusé.
Salut les loulous. Bon bah c'est la fin de mes 4 petits jours à Nompio. Honnêtement, j'aurais bien profité. J'aurais vraiment kiffé. J'ai alterné entre grande balade en scooter, petit trek dans la forêt. C'était top. J'ai vu des paysages de dingue. J'ai été chanceux au niveau de la météo. Franchement, j'ai pas eu trop à me plaindre. Et c'était assez éprouvant, mais en même temps, quand à la fin t'as une vue comme j'ai pu vous montrer précédemment, ça vaut le coup. Donc là, je vais prendre un bateau pour aller à Mongnoy. C'est une autre petite ville un peu plus loin, mais on peut y accéder qu'en bateau. Donc ça va être top. Je vais essayer de vous filmer un peu le trajet. À ce qui paraît, il est assez spectaculaire. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Je pense que ça va être la fin du premier épisode, mais il y a que des belles choses qui vont arriver. Je vais avoir une petite balade en montgolfière prochainement, donc ça va être top. Donc écoutez, je vous fais des bisous.